ministre de la Santé vient d'annoncer la mise en place d'un plan national de nutrition à partir du mois de septembre prochain. Ce plan doit impliquer différents ministères dont l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et celui du travail. Objectif, améliorer l'accès des citoyens à une alimentation saine et éviter ainsi de nombreuses maladies qui sont liées directement à notre assiette. Monsieur le ministre a annoncé ce plan de nutrition santé. Ça sera un plan stratégique qui va porter beaucoup d'axes. On va se focaliser sur beaucoup d'axes. On va commencer d'abord par un état des lieux. C'est très important d'avoir un état des lieux où on est. Ça, c'est très important. On va bien sûr évaluer l'existant et puis nous allons partir vers des spécificités parce que la nutrition, c'est pas général, c'est une science c'est la première médecine, donc c'est une science de spécificité. Donc chaque tranche d'âge, chaque tranche d'âge, que ce soit et le sexe, il est très important ici. C'est-à-dire, c'est important de prendre en considération la tranche d'âge, le sexe, la situation, parce que oui, c'est des spécificités parce que un malade, un enfant ou un adulte c'est-à-dire un enfant qui se porte bien, un enfant malade, un enfant qui est obèse, maladie aiguë, maladie chronique, tout ça, il faut les mettre en considération. Le plus important, on va commencer un des axes les plus importants, bien sûr, c'est la femme enceinte et l'enfant. C'est très important parce que la femme qui n'a pas des réserves dans son corps, bien sûr, elle ne peut pas mener une grossesse normale. Ça, c'est clair, c'est prouvé scientifiquement. Peut-être, je vous donne un exemple. Il y a des études qui ont montré que le manque de magnésium et le manque de la vitamine B6, par exemple, chez la femme, peut entraîner des avortements précoces. Alors, le manque de B9, c'est confirmé qu'il y a le risque de spina bifida, c'est-à-dire une anomalie d'ouverture, de fermeture de tube neuronal, alors que d'autres carences, comme le fer, ça c'est concernant la vitamine B9. Concernant le fer, c'est très important parce qu'il y a le risque de l'hémorragie lors de l'accouchement ou le césarienne, le risque de l'hémorragie. Une femme qui n'a pas de réserve, elle ne peut pas résister. Ça, c'est pour ça qu'elle est importante. En plus, l'enfant, c'est très important. On parle maintenant de la période de 1000 jours. C'est dès la conception jusqu'à les 2 ans. C'est une période cruciale où l'enfant doit avoir tous les éléments nécessaires pour un développement normal. C'est très important. En plus, parce que l'enfant, avant l'âge de 5 ans, il faut aussi suivi de son poids, sa taille, parce que il y a ce qu'on appelle le rebond avant 6 ans. Si l'enfant fait ce problème-là de l'obésité avant l'âge de 5 ans, il y a une anomalie. Donc l'enfant, il risque d'être obèse. Et si on ne prend pas l'obésité avant l'âge de 12 ans, le problème s'installe, même si on rejoint le poids normal. C'est-à-dire les complications de l'obésité qui sont très connues maintenant, c'est le diabète, c'est les cancers, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est la tension, dans toutes les maladies qui s'ensuivent suite à l'obésité. C'est comme l'obésité, c'est une maladie et c'est un facteur de risque. C'est une porte ouverte pour toutes les pathologies chroniques. Par contre, on peut éviter tout ça si on prend en charge, je parle de la prise en charge nutritionnelle de l'enfant dès le jeune âge, pour éviter toutes ces pathologies. Et l'école, il ne va que récupérer les enfants qui n'ont pas été suivis de 0,5 ans. Et ça, c'est très important parce qu'on a toute une équipe de médecins, de dentistes, de psychologues et d'infirmiers. C'est toute une équipe qui assure, prévenir les maladies, assure la santé et le bien-être des enfants au niveau des écoles à travers par des visites systématiques, visite systématique qui se fait au niveau des classes et ces visites
C'est pour ça ma présentation d'aujourd'hui ou ma communication, j'ai demandé qu'il faut, pourquoi pas, ajouter une consultation, un dépistage nutritionnel avec un nutritionniste à l'équipe. Ça va que renforcer la santé de l'enfant. Ça, c'est très important. Un point très important dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est le rôle de l'alimentation scolaire. Elle a un rôle vraiment qui est très important. C'est un rôle qui est vraiment stratégique pour une alimentation saine de l'enfant parce que si elle assure les 40%, si on parle de déjeuner, mais si on va ajouter le petit-déj, ça sera vraiment les 60%, 20% et les 40%, ça sera 60%, pour éviter aussi ce qu'on appelle la collation de 10 heures. Vraiment, elle est très nocive parce que la plupart du temps, elle est composée. Oui, oui, la collation des heures, elle est déconseillée. Déjà, elle n'est pas recommandée dans toutes les recommandations. Oui, oui, justement. Donc c'est pour ça on fait c'est un plaidoyer pour les secteurs, pour les parents d'abord, c'est vrai, pour les parents qu'il faut insister sur le petit-déj pour les enfants. Je parle des enfants. Pour les adultes, c'est autre chose. Donc, je parle des enfants, parce qu'il y a des études qui parlent qu'il ne faut pas prendre le petit-déj pour les adultes 2 heures après le réveil. Mais pour l'enfant, non. Au contraire, le manque de petit-déj le matin, il est incriminé de l'apparition du diabète à un âge très précoce. Pourquoi? C'est tout simplement, c'est parce que l'enfant, il prend avec lui, d'ailleurs on les voit dans les rues le matin, il prend avec lui soit un boisson sucré ou des bonbons, des sucrés, des gâteaux, des chips. Alors que vraiment c'est donc il peut s'il le prend à la récréation, la collation de 10 heures. Donc, tout ce qui vient après, ça sera l'enfant, il ne peut pas concentrer parce qu'il y a une élévation de la glycémie, sécrétion de l'insuline et puis diminution de la glycémie par conséquence parce qu'il y a une élévation de l'insuline et l'enfant, il n'est plus concentré, il est déconnecté du cours. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter, il faut vraiment éviter cette collation et surtout, j'insiste sur la qualité. Il ne faut pas qu'elle soit sucrée. Il ne faut pas qu'elle soit sucrée. Ça, et les cantines scolaires peuvent jouer un rôle très important dans l'équilibre nutritionnel de l'enfant pour améliorer sa santé, pour un équilibre nutritionnel, pour un rendement scolaire et un rendement économique. Il y a une étude faite par les Américains qui a montré $1 investi dans l'alimentation scolaire. On va bénéficier $9 en tout ce qui est éducation, santé et économie. Donc, pour renforcer ce qu'on est en train de dire, il y a une autre étude brésilienne qui a montré que les écoles qui ont des cantines, ils sont plus fréquentés que les autres écoles. L'absentéisme, il n'y a pas de problème d'absence. Et même en Espagne, ils ont fait une expérience sur le décrochage scolaire, diminution du décrochage scolaire. Ça, c'est très important. Donc, mais à condition que ces cantines répondent aux normes. Ça, c'est très important. Labelliser les cantines, pourquoi pas, c'est-à-dire avoir des normes nutritionnelles et des normes de constitution. Ça va que ramener du bénéfice pour les enfants, nos enfants. Deux thématiques, on va dire trois en réalité. Le premier est d'une importance capitale parce qu'il revêt un caractère particulier, parce que nous pensons que santé et nutrition aujourd'hui est un thème primordial. Il a son importance pour la simple raison que le boom alimentaire aujourd'hui dans notre pays fait que nous consommons mal, malgré la richesse de notre pays et la diversité des produits alimentaires. Nous consommons mal, d'autant plus que nous avons en quelque sorte également importé le même mode d'alimentation de l'autre pays, les autres pays, par rapport à leur histoire, par rapport à leur évolution économique et par rapport à des aspects qui sont purement sociaux,
ont adopté une forme d'alimentation qui, bien entendu, a eu des conséquences sur leur mode de vie et sur les conditions de prise en charge par la suite, dans le cadre de la prise en charge surtout du cancer, et particulièrement toutes les autres maladies qui sont liées au métabolisme. Et le sujet est exposé aujourd'hui à des difficultés énormes, d'autant plus qu'il ne bouge plus avec ce que nous avons comme conditions de travail. Donc la situation est dramatique ailleurs. Elle commence à l'être chez nous. Nous commençons à avoir ces difficultés. Il y a un lien de causalité entre ce que nous appelons l'assiette et l'envie de manger, mais ce que nous mangeons malheureusement aujourd'hui avec les colorants, avec les conditions environnementales, avec les difficultés à préparer des repas avec des fruits et des légumes, malheureusement on est dans l'industrie du repas et l'industrie a des conséquences. Raison pour laquelle aujourd'hui il est important et même nécessaire d'aller vers un plan national de nutrition avec, bien entendu, l'implication du ministère du Travail, avec l'implication du ministère de l'Éducation, avec l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une cohorte qui est aujourd'hui réunie dans un seul endroit, le message peut être véhiculé facilement. Bien entendu, la cellule familiale serait également concernée parce que quand on a vu dans un rapport sur les conditions du repas d'avant 90 qui était plus ou moins une alimentation saine, aujourd'hui c'est presque à contrario de ce que faisaient nos parents il y a quelques années où le nombre des malades était moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens confirment qu'il y a un lien de causalité entre le tabac, les boissons soda, l'alimentation importée, industrialisée, et tout cela donc risque de nous créer des problèmes pour nos enfants et pour la société algérienne. Imaginez dans quelques temps, avec l'incidence de ces maladies, nous allons avoir une courbe montante et ascendante pour avoir plus de difficultés pour les maladies et à les prendre en charge. Voilà donc pour le premier mois, et je compte sérieusement, après les vacances scolaires, les vacances de nos cadres après le mois de septembre, lancer effectivement le plan national de nutrition. Nous avons déjà un premier jet où nous avons travaillé sur ce sujet depuis un certain temps. Il reste uniquement à rassembler le puzzle pour avoir notre plan essentiel qui, donc bien entendu, cherche à avoir d'autres acteurs avec nous et ceux qui sont directement impliqués. Et nous allons donc, avec un échéancier précis, le lancer. Et je crois que cela rentre dans le cadre des actions préventives de notre système et également dans le cadre du PAR. Ça, c'est déjà clair. J'espère qu'aujourd'hui, le point de départ, le signal par rapport au danger de l'alimentation, et ceux qui mangent le matin poisson et le soir gâteau, c'est le boom. Donc, ils ne vont pas tarder à avoir des difficultés de santé, n'est-ce pas? C'est pas un madame. Ouais, c'est ça, donc il faut faire attention par rapport à cette question. Et si c'était que le gâteau simple, c'est le gâteau avec des colorants. Je n'attaque pas l'industrie, mais le fait est là, c'est qu'il y a un lien de causalité qu'il faut donc bien avoir dans nos assiettes. Comme étant un état de bien-être complet, physique, mental et social. Or, ici, on voit que l'obésité remplit les critères de la concentration, risque d'obésité, risque de diabète, maladie cardiaque, risque d'infarct, etc. Et de cause de mortalité prématurée parce que 1 sur 2 mourra du tabagisme. Et regardez, il y a près de 4000 substances, donc c'est une véritable usine chimique. Et c'est des cancers que l'on achète avec son appel de deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 000 milliards de germes, si on devrait les peser, ils peseraient 1,5 kg. Ces effets, donc, ils protègent contre les germes pathogènes, développent le système immunitaire, etc. Mais lorsqu'il est perturbé par les antibiotiques, par tout ce que l'on prend comme produit, eh bien, regardez toutes les maladies engendrées. 3 chiffres, 0,5 grammes, 0 cigarette,
5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité, 3 lettres, moins de choix ainsi que les habitudes alimentaires. Tandis que la nutrition, c'est un processus interne de transformation des aliments, la nutrition. Parce qu'il y a aussi les comportements alimentaires. Et l'anglo-saxon, c'est le HSSF. Éviter tout ce qui est high, sugar, salt and fat. Les HSSF. Et ces fameux HSSF, on va les trouver surtout dans les vaccins, vont être associés à des taux d'obésité élevés. Donc on a des chiffres du ministère de la Santé. On sait qu'actuellement, le taux d'obésité est en recrudescence. Donc il y a des traces de réglementation qui ont varié selon les époques et selon les cas. Néanmoins, c'est surtout après la... اللقاء نتاع اليوم هو لقاء تقييمي يخص المسائل المتعلقة بالصحة والتغذية. الآن وجود الخيرات في بلادنا ووجود الخضروات وغيرها، المواطن أصبح يتجه إلى صناعة تقريبا المواد المصنعة في التغذية، وهذه لها آثار. الآن الخبراء يقولون آثار خاصة بصحة المواطن ولها علاقة مثل ما يقولون بالسرطان والأمراض الأخرى المتعددة. لذلك تطلق وزارة الصحة بمشاركة وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، وكل الوزارات في ما نسميه بالصحة الواحدة عمل مشترك للتقليل من هذه المشاكل الناجمة عن التغذية. الآن صحة المواطن في الصحن هو الأساس. إذا ضبطنا المسائل المتعلقة بالتغذية والغذاء الصحي راح نتجنبوا الأمراض المتعددة اللي نعرفوها. في نفس الوقت إذا بقينا فقط في التوصيات راح الأمور ربما تبقى توصيات، لكن هذه المرة بمشاركة الوزارات المعنية راح نوصلوا إلى مخطط وطني للتغذية، وهو الذي يحدد المقاييس مثل ما أشار إليه الخبير منذ قليل، المقاييس المتعلقة بالتغذية. ما هي الأشياء التي يجب أن نشجعها في الغذاء الصحي، ثم المسائل المتعلقة بالحركة والرياضة والتقليل من السكريات خاصة، والتقليل من المواد الدسمة المضرة، والتقليل من الملح. هذا هو ثم سنشارك مع وزارة التربية في برنامج وطني الذي يخص التلاميذ والأطفال وغيرهم، لأن المسألة يجب أن نحافظ على أبنائنا في النشأة. النقطة الثانية التي اجتمعنا عليها اليوم هي متعلقة بالتسممات الغذائية، والسنة الماضية كانت أكثر من 732 حالة تسمم وكانت فيها حتى وفاة. هذه الأمور ماذا بنا في كل مرة لما يجي الصيف المسائل المتعلقة بالنظافة وبحفظ صحة المواطن تكون خاصة في الملتقيات العائلية، يجب أن نحافظ على الجانب، خاصة وأن التسممات الغذائية أصبحت مميتة الآن، يعني فيها علاقة سببية مباشرة، فالجانب هذا مهم. الجانب الثاني متعلق باستهلاك المياه التي هي غير مراقبة من مصالح وزارة الري، يجب أن نتفاداها، لأن في الصيف راح تزيد أكثر هذه الطفيليات وتزيد المشاكل المتعلقة بالجراثيم، المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، فتكون وسط مشجع لهذا. فاحنا خاصة الأبيار هذه اللي هي بئر اللي هو غير مراقب من مصالح وزارة الري راح يشكلنا مشكل، فيجب اعتماده إذا كانت وزارة الري قد اعتمده. ما عدا ذلك فهو مسمم وفيه كثير من الأمراض لصحة البناء. فيما يخص الاستعجالات، الآن نحدد الاستعجال كقسم خاص له جانبه القانوني، له جانب تنميطي وجانب مالي بالنسبة للاستعجالات. والتغير الآن الذي يحدث في هذه المصالح خاصة مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستقلالية راح تعطي نتائج إيجابية في التكفل بالمرض.